Salut Benoît. Davantage. Non, je suis pas là. 200 pour ça? Non, bah, 150 allez, comme ça 150. What? Yes, On a vu un déploiement de voitures, de pompiers, du SAMU, de Vigipirate aussi. Et ensuite, on a vu les blessés être embarqués, soit dans une civière pour celui qui était le plus sérieusement blessé, soit en fauteuil roulant ou à pied pour les deux blessés plus légers. Vous avez vu ces blessés? Déjà, vous vous réveillez, vous ouvrez vos fenêtres, vous voyez une dizaine de voitures de pompiers. Là, vous vous posez des questions, vous vous demandez ce qui se passe. Et là, après, aucune information, donc forcément, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et après, sur les réseaux sociaux, une personne avait témoigné qu'il y avait eu des tirs, apparemment, dans le quartier, qu'il y avait eu 2 personnes à terre. C'est tout ce qu'on a pu avoir comme information, en tout cas, au réveil. Et puis ensuite, ça a commencé à... Moi, j'ai entendu les policiers dire qu'il y avait 5 blessés, 2 qui étaient conscients, oui, puisqu'il y en a un qui marchait même. Et je pense que celui qui est sur la civière bougeait un petit peu, donc peut-être devait être sûrement conscient aussi. On ne comprend pas ce qui se passe, forcément, et en plus aucune information. Après sur les réseaux sociaux, on commence à avoir des informations, comme j'ai entendu dire qu'il y avait des tirs, mais voilà, on n'a pas entendu de tir particulièrement, mais de voir de toute façon tout ce déploiement de force, forcément, on se dit qu'il se passe quelque chose de grave, quoi. Donc, et là, après, on a vu la civière, un militaire embarqué, encore deux militaires embarqués. Donc là, on se dit, ça arrive aussi en bas de chez nous, quand même si c'est très sécurisé. Malgré tout, il se passe des choses, même dans un endroit où il y a des caméras, où il y a la police pas loin. Voilà. Oui, il y a beaucoup de militaires qui tournent ici. D'abord parce qu'il y a la mairie qui est pas loin, il y a une école juive juste à côté, donc forcément ils sont aussi en faction. Et puis il y a plusieurs bureaux de la ville de Levallois qui sont ici forcément. Il y a en plus les bureaux du ministère de l'Intérieur qui sont vraiment à 5 minutes d'ici, donc on voit souvent passer bien sûr des voitures, mais il ne se passe pas quelque chose précisément ici, c'est plutôt calme. Le Valois est sécurisé, il y a des caméras partout aussi. J'ai entendu un gros bruit, des cris, 10 minutes, le temps avec ma femme, on est sorti sur la coursive, là, juste en dessus, et dessous, devant nous, il y avait 2 corps allongés, et ils ont rentré parce qu'ils vivent en dessous chez nous, là, dans le tennis. Ils ont rentré dedans, après on a su qu'il y en avait 2 gravement blessés, qu'on a vu pendant, ils sont restés 1 heure parce qu'ils en ont déshabillé un complètement, et celui-là il avait morflé. Il était plein de coups, on le voyait quand il était torse nu et tout, il avait des coups de partout. Et un derrière, qui n'ont pas déshabillé, mais qui ne pouvait pas bouger non plus. Et après on a vu sortir les autres d'en dessous. Il y en a un qui avait dû avoir un clavicule, enfin c'était pas comme les 2 autres, les 2 autres l'ont morflé. Le bruit, c'est le véhicule qui a tapé un véhicule de Vigipirate. Parce que ça a fait un bruit. D'abord, le Vigipirate qui était devant chez nous, garé là, il avait la roue cassée derrière. Pour casser une roue, il faut taper. Parce qu'il paraît qu'il est venu en zigzag, comme ça. Donc vraiment, il allait fort, il allait très vite. Il a accéléré d'un coup. D'après ce que j'entendais, les militaires qui parlaient, qui expliquaient aux pompiers et tout. Et il est venu en zigzag. Et c'est là qu'il a tapé, même 2 voitures, je crois qu'il a tapé de Vigipirate. Donc il a cassé, où il y avait les 2 blessés, là, les 2 graves, il a cassé la roue arrière.
Et pour casser la roue arrière, il faut y taper dedans. Je voudrais d'abord avoir vraiment une pensée pour ces militaires, parce que ces militaires qui sont depuis plus de 2 ans à Levallois sont vraiment appréciés par toute la population. Tout le monde les choix à Levallois. On est très heureux de leur présence. Ils changent tous les mois d'unité et ils sont toujours bien accueillis. Ils sont dans des locaux qui sont des locaux municipaux en bas de cet immeuble où ils peuvent dormir, où ils sont nourris. On s'occupe d'eux et je dois dire que cet attentat est vraiment odieux. D'avoir ciblé des militaires qui sont là pour protéger les Français, de les prendre à la sortie à 8 h du matin de leur casernement, de foncer sur eux sans leur laisser la moindre chance. Ils ont été surpris et qu'ils ne seraient pas. Voilà, pour le moment, les services de police visionnent toutes les caméras. Ils ont vu parfaitement l'impact. Ils ont vu parfaitement l'impact de la voiture sur les militaires qui allaient vers leur véhicule et qui ont été pris comme ça, fauchés par cette voiture. Ils étaient une dizaine. Il y en a 6 qui ont été blessés et je trouve vraiment cette agression honteuse. Les militaires sont sortis de leur casernement qui est un peu plus loin et il y a une voiture qui est arrivée du bout de l'allée et qui est rentrée dedans alors qu'ils allaient vers leur véhicule qui était garé en face de leur casernement. Elle est sortie par là ensuite, la voiture, c'est ça? Et la voiture après est partie par là. Ah, sans aucun doute, oui. Oui, c'est vraiment une attaque. Vous savez, il faut bien connaître le coin, il y a des protections un peu partout, il y a des plots, on ne rentre pas ici facilement. Il faut vraiment connaître le coin et l'avoir repéré. Et donc, est-ce que tout ça est dû au fait que le terroriste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voulait venir à Levallois, qui est le siège de la DGSI? C'est possible. Vous savez, chaque attaque est toujours dans un endroit bien ciblé. Il y a eu des attaques en aéroport, à la Tour Eiffel, à Notre-Dame. Et là, bon, il est difficile d'attaquer la DGSI. Alors on s'en prend à des militaires qui sont basés à Levallois pour protéger la population. Je le ressens très mal, la population le ressent très mal, parce qu'on s'attaque au symbole même du maintien de l'ordre et de la paix dans notre pays. On s'attaque à des militaires, on s'attaque à des policiers sciemment, de manière honteuse et haineuse, par surprise, avec des véhicules comme ça, vous savez, n'importe qui peut se faire prendre dans la rue par un véhicule qui va monter sur le trottoir et il n'y a pas grand-chose à faire. Et pourtant, c'est une ville qui est sécurisée, il y a beaucoup de policiers municipaux, il y a des caméras partout et néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Et ce sont des cibles et c'est honteux que ces militaires soient pris. Alors comme on ne peut pas attaquer la DGSI parce que c'est quelque peu fortifié, eh ben on s'en prend à ces militaires qui font un boulot de sécurisation extraordinaire qui est apprécié par toute la population. Et on vient pendant ce mois d'août où il y a pas beaucoup de monde parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances et on les prend là au lever, à la sortie de leur casernement, au moment où ils vont prendre leur service. Évidemment, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Et c'est lâche pour vous. C'est lâche, c'est très lâche. Ah mais il y a tous les services de police sont en train de scruter toutes les caméras de la ville, non seulement celle-là où ils ont parfaitement vu l'agression, ils ont vu comment ça s'était passé, ils ont vu que c'était une agression parce que le véhicule n'allait pas tout droit, mais à
vraiment et foncé sur les militaires qui allaient vers leur véhicule. Hein, ils étaient coincés entre leur véhicule et le véhicule de l'agresseur. Je ne vois pas quelle autre enquête ce serait que terroriste qui irait attaquer aujourd'hui des militaires qui justement protègent la population contre le terrorisme. Il faut appeler un chat un chat.